La minute du vin. Aujourd'hui, nous allons tranquillement révéler les lourds secrets qui entourent les couleurs du vin. Pourquoi un vin est-il rouge, blanc, rosé ou vert? S'il est vert, c'est que vous êtes daltonien. Première révélation. On n'en parle jamais, mais le vin ne pousse pas en supermarché, ni même chez les cavistes. Le vin est obtenu à partir de raisins. Eh oui. Des raisins qui ont pour la plupart une pulpe blanche. Leur jus est donc blanc. Pour obtenir du vin rouge, on saupoudre le jus de paprika et ensuite... Attendez, non, je me trompe de feuille. Ah oui, voilà. Pour obtenir du vin rouge, donc, on utilise la peau pigmentée des raisins de cépage rouge. Lors de la vinification, on laisse macérer les peaux des raisins noirs dans la cuve de fermentation et hop, le jus devient rouge. Dans la peau des cépages blancs, en revanche, pas de pigment. Les raisins blancs donneront des vins blancs. Et le rosé, certains prétendent qu'il s'agit d'un mélange de vin rouge et de vin blanc. Permettez-moi de rire sous cap. En France, en tout cas, cette pratique est interdite. En fait, lors de la vinification, la peau des raisins noirs fait trempette, comme lors de la préparation du vin rouge. Simplement, elle macère moins longtemps. À ce stade, vous vous demandez certainement si un cépage rouge peut donner un vin blanc. Cette question est consternante. Bien sûr que l'on peut, la pulpe du raisin rouge est blanche, donc si l'on ne laisse pas la peau macérer dans le jus, on obtient du vin blanc. Mais le raisin n'est pas la seule variable dans la couleur du vin, ça serait trop simple. Le cépage, c'est-à-dire la variété de la vigne, influe lui aussi. Par exemple, les cabernets donnent des robes plus intenses que le pinot noir. Il faut encore évoquer le sucre, plus la teneur en sucre est élevée, plus la couleur est intense, et l'âge. La couleur du vin, comme celle des humains d'ailleurs, évolue au cours des années. Les vins rouges pâlissent tandis que les vins blancs deviennent plus foncés. En fin de vie, tous les vins prennent finalement la même teinte orangée. Pas de jaloux. Mais il est trop tard pour les déguster, sauf pour les très grands vins. Il existe tout un nuancier de couleurs qui, quand on sait le déchiffrer, donne des indications sur le vin. Un vin violacé ou pourpre est très jeune. Un vin rouge-orangé ou grenat a atteint un début de vieillissement. Un vin acajou est manifestement trop vieux. Un vin bleu est probablement un produit WC, qu'il vaut mieux ne pas boire. Et le vin gris de Toul, dans tout ça, il n'est pas gris, mais rose pâle. C'est en fait un vin rosé. Et le pinot gris d'Alsace, un rosé lui aussi? Pas du tout, il est blanc. Allez comprendre. La semaine prochaine, nous chercherons à comprendre pourquoi le vin s'appelle le vin et pas le jblouf, ce qui serait quand même un plus joli mot.